Bonjour, déraper ou perdre le contrôle de son véhicule sur la neige ou le verglas, c'est classique, mais ce n'est pas une fatalité. La mobilité sur glace est forcément délicate, mais il y a quelques règles à observer. À partir du 1er novembre 2021, par exemple, il sera obligatoire de chausser votre véhicule de 4 pneus hiver pendant la saison hivernale sur 48 départements de ces régions montagneuses, partant des Vosges jusqu'aux Alpes, en passant par le Massif central et les Pyrénées et même la Corse. Après cette date du 1er novembre, eh bien, ceux qui n'auraient pas leur véhicule équipé se verraient attribuer une amende de 135 €. Mais avoir un bon équipement sur un véhicule, ça ne rend pas invincible. Il faut quand même respecter quelques règles et les avoir bien en tête. En voici 3 qu'il faut bien retenir. Plus vous accélérez sur un sol glissant, la neige, eh bien, plus vous faites du surplace. Plus vous freinez, plus vous glissez. Et plus vous tournez le volant, plus vous allez tout droit. Donc, c'est exactement l'inverse de ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez faire tout ça, mais doucement. Alors, vous savez aussi que les écoles de conduite ne donnent pas de leçons sur sol glissant pour les élèves pour pouvoir avoir le permis de conduire. Et pourtant, il existe des écoles de pilotage sur glace en France, par exemple à partir de 50 € pour une initiation dans les stations françaises comme Isola 2000, l'Alpe d'Huez ou Tignes. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 000 € pour un stage complet en Laponie. Alors, pour avoir plus de renseignements et de petits conseils pour aller plus loin et sans déraper, je rejoins maintenant mon invité. Et mon invité cette semaine, c'est donc Éric Gallardeau. Bonjour Éric Gallardeau. Bonjour Luc. Donc vous êtes président du Lapland Ice Driving. Donc c'est vous qui gérez ce circuit sur glace en Laponie. Donc expliquez-nous un petit peu à quel point finalement ces équipements sont une béquille qui peut être utile pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, qui n'ont eu aucune expérience sur la neige. Alors effectivement, le véhicule et sa technologie permet effectivement de pallier un certain nombre de méconnaissances du conducteur. Les pneumatiques, vous l'avez souligné, sont un des volets. J'ai en tête un exemple, pas plus tard que ce matin, un de mes instructeurs s'est retrouvé bloqué sur la route pour cause de pluie verglaçante et d'un camion qui s'était mis en travers et donc bloquait l'ensemble de la circulation. Sur une route en France, hein. Sur une route française, du côté de Vernon, en Normandie. Et à côté de ça, vous avez bien entendu tous les systèmes d'aide à la conduite, les ESP, les ABS, les antipatinages, qui vont effectivement vous permettre de limiter les fameux efforts dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vont suppléer, on va dire, à toutes ces difficultés. Cela dit, après reste bien entendu l'expérience du conducteur qui va venir s'additionner en fait à toutes ces technologies et qui va nous permettre de nous sortir de situations difficiles. Parce que pour parler des aides à la conduite dont vous parliez, tous les véhicules n'en sont pas équipés. L'ESP, c'est un peu généralisé, c'est né il y a une quinzaine d'années. Pour expliquer un petit peu, ça agit individuellement sur chacune des roues pour redresser la voiture dans le bon sens. Exactement, la voiture va détecter de quel côté elle dérive et l'électronique va corriger. Mais ce qui est irremplaçable, on peut le dire, c'est l'expérience, puisque ça évite d'avoir peur et de faire tout un peu trop fort, comme je l'ai décrit plus haut, c'est-à-dire ne pas accélérer trop fort ni freiner trop fort. Voilà, exactement. Plus vous êtes effectivement brutal au niveau des commandes et plus vous allez engendrer des risques de perte d'adhérence. Donc vous, concrètement, sur votre circuit ou vos circuits, puisqu'ils sont libres, ils sont sur la glace, et vous en avez dessiné plusieurs, hein, vous allez nous raconter, qui sont la reproduction de circuits existants. Quelle est finalement la première leçon que vous enseignez à vos élèves? Est-ce que ce n'est pas la modestie? Alors effectivement, ça commence effectivement par là, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, lorsqu'on tombe face à des, on va dire, clients un peu trop sur deux, on les laisse aller jusqu'à la faute et ils comprennent d'eux-mêmes qu'effectivement, il est important de suivre les bons conseils. La première leçon qu'on donne, c'est d'apprendre à maintenir une dérive. Donc chez nous, on déconnecte, on enlève l'ensemble des aides à la conduite, hein, puisque là, on va au contraire chercher à développer les compétences du conducteur. Donc on va se dessaisir de l'ensemble de ces aides à la conduite pour pouvoir entretenir une dérive. Et ça commence, le premier exercice commence par un cercle, en fait, où on va apprendre à entretenir une dérive constante autour d'un rond-point. Donc expliquez-nous hein, concrètement. Donc ça, la dérive, on peut le faire sur un lac gelé en Laponie, bien sûr, pas en France. Mais donc une dérive, c'est ne pas aller là où le pare-brise nous indique, hein, puisque c'est plutôt la vitre latérale qui nous invite à avancer, quoi. Expliquez-nous ça un petit peu, ce qu'est une dérive.
Alors effectivement, la dérive, c'est lorsque la voiture a un angle par rapport on va dire, à la trajectoire idéale. C'est-à-dire que vous regardez la voiture effectivement par les vitres latérales, vous regardez la route effectivement par les vitres latérales, et donc cet angle lui-même comment dire, peut se déterminer précisément, hein. C'est-à-dire qu'on peut dériver avec beaucoup plus d'angles ou avec moins d'angles, suivant la quantité de patinage qu'on va mettre aux roues. Donc tout ça s'apprend sur la glace. Effectivement, le gros avantage de nos infrastructures en Laponie, c'est que il n'y a aucun obstacle autour. On est simplement bordé de neige fraîche à droite et à gauche, ce qui fait qu'une sortie de piste est absolument sans conséquence. C'est comme si on sortait dans du coton. Alors concrètement, la crise du Covid a eu aussi, j'imagine, un impact sur votre activité. Comment ça se passe? Eh bien, malheureusement, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Si je peux être ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons dû, pour cette année, suspendre nos activités, compte tenu effectivement de la crise Covid qui a rendu, on va dire, les réalisations impossibles. Mais nous officions normalement au mois de janvier, février et mars de chaque année. Donc, nous espérons bien entendu être à pied d'œuvre dès l'an prochain. Alors qu'est-ce que viennent chercher les élèves dans ces conduites sur glace? De l'assurance ou au contraire un côté un peu casse-cou? Parce que ce qui est important, c'est vraiment de distinguer la piste de la route. Oui, absolument. Ce qu'on peut faire sur un circuit, il n'est absolument pas reproductible sur la route, d'autant plus que, je veux dire, il y a des voitures qui arrivent en face, il y a des obstacles de tous côtés, donc il est évidemment hors de question de reproduire ça sur la route. Et nos clients ont tous un petit peu des besoins et ils attendent des choses différentes en retour. On a des clients qui font de la compétition automobile jusqu'à très haut niveau, hein. On a certains pilotes de Formule 1, par exemple, qui sont clients de nos activités l'hiver, mais également Monsieur Tout-le-Monde, qui lui va plutôt venir chercher alors deux volets chez Monsieur Tout-le-Monde. Un, effectivement, de la sécurité, apprendre les bons gestes, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça commence déjà par là. Quels sont les mauvais gestes absolument à bannir? Et puis également le plaisir, puisqu'à partir du moment où on a compris comment ça marche, eh bien, c'est générateur effectivement de grand plaisir au volant. Concrètement, comment ça se passe avec un véhicule à 4 roues motrices ou 2 roues motrices, propulsion ou traction? Ça ne se passe pas de la même façon, j'imagine. Non, absolument, vous avez tout à fait raison. Il y a des techniques très différentes. Disons que la traction avant est très facile à manipuler. On va dire qu'en quelques minutes, on va arriver à comprendre son fonctionnement de manière assez intuitive. Pour la propulsion, c'est un peu plus long, même si les gestes sont relativement naturels. Quant à la 4 roues motrices, là, c'est la partie la plus compliquée, puisque les gestes que vous allez devoir appliquer sont totalement contraires à ce que commanderait votre instinct. À la logique, oui. Voilà. Et vous comprenez qu'il n'y ait pas de leçons sur glace pour ceux qui apprennent à passer leur permis de conduire? Alors malheureusement, effectivement, il est dommage que le permis de conduire une automobile ne soit pas aussi élaboré que le permis de conduire une moto, où on va vous apprendre en fait à manipuler votre engin, à comprendre quel est son équilibre, tout ce genre de choses-là. Quand on vous passez vos permis de conduire, on vous apprend en fait à respecter le code de la route, c'est-à-dire à déplacer votre véhicule d'un point A à un point B en suivant les panneaux. Mais à aucun moment on va vous apprendre ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire pour ne pas risquer la perte d'adhérence. Alors, concrètement, puisqu'on n'est pas sur la glace, mais ici, donnez-nous 3 conseils de ce qu'il faut vraiment faire pour éviter la catastrophe. Alors, la première des choses, elle est totalement psychologique. Il ne faut jamais regarder l'obstacle. Il ne faut jamais regarder là où vous risqueriez de percuter quelque chose. Vous devez toujours regarder la solution, jamais le problème. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous l'avez signé tout à l'heure, lorsqu'on manipule les commandes, que ce soit le volant ou la pédale de frein en principal, évidemment pour la pédale d'accélérateur, mais on va la manipuler avec beaucoup de douceur et de progressivité. Moins vous êtes brutal sur vos commandes, mieux vous risquez mieux vous aurez de chances de rester sur la piste. Merci Eric Gallardo. Je vous en prie. Merci bien. Restez sur France Info.